On vient de vivre un match de folie France-Canada en quart de finale. C'était très mal engagé au vu des 3 matchs de la compétition, dont un qui a été arraché contre le Japon et j'étais sur place. C'était vraiment inespéré quasiment de se qualifier. Et on est en demi-finale, donc évidemment il faut qu'on revienne sur cette rencontre extraordinaire avec des changements tactiques, de l'engagement, des joueurs qui se sont sublimés. Et bien on va commencer par la suite du feuilleton, Vincent Collet, Evan Fournier. Cette polémique qu'il y a eu dans les médias suite à la déclaration d'Evan Fournier sur le style de jeu un peu trop daté de l'équipe de France, ça a été complètement balayé par une prestation XXL déjà des starters. Donc Isaiah Cordigné à la place justement d'Evan Fournier. Yabusele en poste 4, c'était prévu quoi qu'il arrive, malgré la blessure au doigt de Gobert. Rudy Gobert devait rester plus sur le banc sur ce match, et à juste titre, quand on voit l'effectif des Canadiens et leurs joueurs, Rudy Gobert n'aurait pas été très utile sur ce match, et ça s'est prouvé puisque Mathias Le Sort est sorti de sa boîte. Celui qui a été élu dans le meilleur 5 de l'Euroleague a prouvé sa valeur, a pu montrer dans la durée, et notamment en première mi-temps où il a provoqué énormément de fautes, à quel point c'est un joueur qui peut être précieux. Victor Wembanyama, il était peut-être pas en forme au niveau scoring et adresse, mais il a contribué à cette victoire avec plus de 10 rebonds, 4 interceptions, dont une sur RJ Barrett qui venait de récupérer le ballon et partait en contre-attaque insouciant. Et Victor a étendu son bras tentaculaire pour lui arracher le ballon. Moi je trouve que c'est une des actions qui montre à quel point il a quand même été très précieux, dissuasif toujours, que ce soit face à un adversaire direct ou bien en second rideau. Il a forcément contrarié le plan des Canadiens, et ces joueurs qui ont l'habitude de pénétrer, d'être en drive, alors chez Gilgeous-Alexander l'a bien fait, mais ils ont forcément réfléchi à 2 fois, comme la plupart des attaquants en NBA quand Wemby était sur le terrain. Et en attaque, il a quand même aussi apporté forcément plus d'attention que si c'était un autre joueur, malgré son manque de réussite. On se retrouve donc dans un scénario parfait, avec Isaiah Cordigné qui score en contre-attaque et en première intention, chose qu'on avait très peu faite pendant le tournoi à Villeneuve-d'Ascq. Première intention, des pull-ups à 3 points, 2 sur 2, et ensuite un panier, un dunk. Il a été vraiment l'étincelle de cette équipe de France, ce dont on avait vraiment besoin, parce que sur le poste de meneur, Andrew Albisi, Frank Ntilikina, ça reste quand même un peu incertain en termes d'apport offensif. Défensif ça va à peu près, mais il fallait sur les lignes arrière on ait des joueurs qui fassent la différence, et c'était pas rien hein, face à Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray champion NBA, RJ Barrett un starter indiscutable du côté des Raptors, anciennement des Knicks. Donc on avait vraiment fort à faire. Et c'est ce qui s'est passé, puisque en relais, Evan Fournier est arrivé et a tout bien fait. Il réalise de super shoots en étant en général au moins 1 mètre derrière la ligne. Et puis il y a ce shoot final où Victor Wembanyama lui remet le ballon alors que Wembanyama était un peu en position quand même de tirer en fin de possession. Fournier, l'air de rien, se retrouve à tirer presque du milieu de terrain, sans élan, mais ce tir dedans, c'est tout un symbole de cette équipe de France qui s'est complètement retrouvée, qui a su provoquer sa chance et la saisir. Donc ça a été une grande victoire tactique, puisque Victor Wembanyama était la cible numéro 1 des défenseurs canadiens, et ils lui ont mis Dillon Brooks dans les pattes, en pensant que ça marcherait comme ça avait déjà pu fonctionner dans les matchs de préparation, sauf que là, Wemby a bien servi Guerschon Yabusele, qui était défendu par Dwight Powell, un pivot
plus grand mais moins mobile. Et quand Gershon a mis son premier panier du match sur un tir à 3 points avec une assist de Wemby, on a senti que ça pouvait être vraiment une bonne soirée. Je me souviens en fin de match aussi où il faut pas perdre le ballon sur une remise en jeu, eh bien on fait la passe à Gershon, toujours défendu par Dwight Powell. Je pense qu'il y a eu un problème des Canadiens qui n'étaient pas prêts pour ce revirement d'énergie, de tactique français. C'était vraiment inattendu, je pense, pour eux. Et ils ont vécu un cauchemar, c'est-à-dire qu'ils ont été menés la plupart du temps, même je crois tout le match. Certes, à un moment donné, on avait 19 points d'avance et cet écart il s'est réduit à 4 points, mais l'équipe n'a pas craqué. Il y a toujours eu des joueurs pour apporter de la bonne action, provoquer des fautes encore et encore. C'était vraiment collectivement une merveille. Dans les déclarations d'après-match, on a senti que c'était vraiment l'union sacrée, qu'ils y avaient cru et qu'ils s'étaient dit les choses, qu'il y a eu des avancées malgré le climat houleux et qui montrait quand même que c'est une équipe qui avait envie de gagner, mais pas de la manière qui se dessinait précédemment. Et bien là, on a ce qu'il faut, donc on va pouvoir se tourner maintenant vers le France-Allemagne en demi-finale vendredi pour décrocher tout simplement une médaille olympique, soit en ayant une défaite et en allant chercher peut-être le bronze, soit en étant directement orné de la médaille d'argent, puisque ça sera face aux États-Unis normalement que le vainqueur de France-Allemagne jouera. Donc l'Allemagne, on sait très bien que ce sont des adversaires redoutables qui nous sont théoriquement supérieurs pour plusieurs raisons. Déjà parce que récemment, ils nous ont botté les fesses et en préparation, il y a eu une victoire partout, mais la victoire française en Allemagne était sans, je crois, les frères Wagner et Schroeder, il me semble, n'étaient pas dans l'effectif, donc c'était quand même un peu plus facile. Maintenant, c'est une équipe qui reste, je pense, prenable. Ils ont un effectif très équilibré avec un meneur qui est chef d'orchestre, et je pense que quand on a vu la réaction d'orgueil des Français face aux Canadiens, qu'ils ne laisseront pas Schroeder s'amuser autant que ça a été le cas à Villeneuve d'Ascq. Il va falloir trouver des solutions pour contrer Franz Wagner qui est en train d'exploser au niveau international, alors qu'en NBA, il n'a pas encore le statut de All-Star, mais il a le contrat mirifique qui va avec. Et c'est, je pense, plusieurs joueurs qui vont se relayer contre lui, donc par exemple Nicolas Batum, que je n'ai pas cité, il n'a pas marqué de points pendant cette aventure face aux Canadiens, mais malheureusement pour peut-être les Allemands, il est là, il est toujours présent et il va pouvoir se placer tantôt peut-être sur Schroeder, tantôt switcher sur Wagner. On espère que des joueurs vont aussi se révéler, comme par exemple Cordinier qui va continuer sur sa lancée. Il faut qu'on les bouscule. Ça avait été une clé du match que j'avais donné lors du précédent affrontement. En face, on aura des joueurs très costauds, solides, comme Daniel Theis ou en relais Moritz Wagner. Ces deux-là, ils vont peser lourd sur la défense. Il va falloir trouver un système de jeu, des opportunités pour les faire bouger, les mettre un peu peut-être plus loin du cercle. C'est là que Victor Wembanyama va jouer, je pense, un rôle peut-être encore plus décisif que face au Canada. On aura peut-être Rudy Gobert aussi de retour sur le terrain, puisque là, il n'a joué que 3 minutes. Alors certes, il était blessé au doigt, il avait une grosse entaille, il a été opéré pour ça, il a eu une pose de point de suture apparemment. Mais les choix de Vincent Collet d'avoir benché plus ou moins quand même Rudy Gobert et aussi Matthew Strazel, qui avait pourtant joué un rôle quand même important dans le match contre le Japon, eh bien ces choix forts vont peut-être être reproduits, à moins qu'il y ait des ajustements tactiques en fonction justement des différences qu'il y a entre le Canada et l'Allemagne. Ce sont deux styles de jeu très opposés, je trouve, même si on a à chaque fois un très bon meneur. Il va falloir
matcher l'intensité qu'on a eue. C'est le discours de Nicolas Batum qui, lors du rassemblement des joueurs à la fin du match contre les Canadiens, a dit « Ce qu'on a fait là, il faut le faire x10 face aux Allemands ». Et je pense que ça sera nécessaire effectivement d'être non seulement dans l'intensité, mais aussi toujours dans une justesse tactique parfaite, parce qu'en face c'est Gordon Herbert, un des meilleurs entraîneurs et sélectionneurs du tournoi. Donc on peut se féliciter de cette qualification assez inespérée, surtout si on se remet dans le contexte du match du Japon à Villeneuve-d'Ascq. C'était vraiment une belle prestation et j'ai hâte de vous commenter, je pense, ce match en direct. Alors, ce que j'ai fait récemment, donc lors du match France-Canada, c'est qu'au dernier quart-temps, voilà, j'ai posé mon téléphone, j'étais sur mon canapé, j'ai lancé un direct et j'ai commenté tout ça. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, de toute façon, on parlera de cette demi-finale. Merci à vous et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.